Bonjour à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, ça va être un tirage à choix, à deux choix. Bon, vous pouvez regarder le premier choix, le deuxième choix, celui que vous avez choisi ou pas, les deux. Vous voyez, comme cela vous parle, suivez votre cœur, votre intuition en fait. On va utiliser The Wandering Star, d'accord? C'est un tarot. C'est le tarot de l'étoile vagabonde et je vais faire justement le tirage du jeu, puisque des fois il y a des présentations de tirage dans le jeu. Celui-là j'aime bien, c'est le tarot de l'étoile vagabonde, c'est-à-dire c'est un tirage en étoile. Alors la question du jour c'est est-ce que vous êtes aligné? Et dans ce jeu en fait il y a une particularité, c'est qu'il y a deux cartes complémentaires, il y a une carte oui, une carte non. Et donc, je les ai battus, je les ai pas regardés, et puis j'ai fait mon tirage, et donc il y aura un choix oui, un choix non. D'accord? Vous sentez-vous aligné, vous sentez-vous dans votre chemin, dans votre équilibre. C'est cela que j'entends par là. Voilà, donc faites votre choix. Choix 1, choix 2, il y aura le timing en dessous de cette barre de description avec toutes les informations de ce que je peux vous proposer en tirage complémentaire par rapport à mes capacités médiumniques, d'accord? N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez une quelconque question, vous désirez des renseignements. Vraiment, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, on va commencer. Donc choix 1, choix 2. Je vais mettre le choix 2 de côté pour l'instant. Et on va de suite démarrer. Donc ici, c'est la carte oui ou non, ok? Avec, comment dire, qui va répondre à la question. Hein. Soit vous êtes aligné, soit vous ne l'êtes pas. Le domaine de l'alignement qui est aligné ou pas. Ensuite, on verra qu'est-ce qui bloque. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qui est mis en lumière, c'est quoi le but, qu'est-ce qui est favorable. Puis, nous verrons la blessure qui peut être profonde, d'accord, et qui constitue elle aussi un blocage. Ensuite, nous verrons, est-ce que le fait que cette blessure, est-ce qu'elle est bloquée grâce ou contre plutôt, par un événement extérieur. Ensuite, nous questionnerons directement les guides pour avoir un petit conseil sur votre chemin. Et la dernière carte, ça sera l'issue en fait de ce tirage, c'est-à-dire qu'est-ce que les guides peuvent vous proposer pour être aligné, d'accord? Pour améliorer les choses, le conseil des guides. Donc on va voir ça de suite, je recentre un peu, j'espère que vous voyez bien les cartes. Mettez-moi un petit pouce si vous aimez, n'hésitez pas, faites-moi un commentaire, c'est vous qui faites avancer cette chaîne, hein, d'accord? En mettant, vous savez, un pouce et en mettant des commentaires, eh bien, vous activez l'algorithme de YouTube qui ferait que la chaîne sera plus référencée. Bien évidemment, si vous voyez que ça peut correspondre à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à partager. Et puis, moi je vous embrasse et je vous souhaite un bon choix, un bon tirage. Alors, de suite, on va aller voir. Ici, c'est le oui, d'accord? Donc, les personnes qui ont choisi le tirage numéro 1, c'est l'étoile mère, vous êtes alignés. C'est-à-dire que ici, c'est un grand oui, actuellement. En tout cas, c'est ce que vous ressentez et vos ressentis ne vous trompent pas. Vous vous sentez équilibré, vous vous sentez fort d'ailleurs. Ça vous rend bien plus fort de vous sentir aligné, de vous sentir à l'équilibre, de vous sentir en accord avec vous-même, d'accord? Avec vos pensées, votre mental, avec votre cœur aussi, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est cet alignement âme, corps, esprit en fait, hein, c'est-à-dire votre cœur, votre esprit, dans le sens du mental, mais aussi de ressentir cette connexion terre-ciel qui vous fait vous sentir mieux, d'accord? Ici, on a vraiment l'étoile mère qui vous dit un grand oui. D'accord? Elle tient une coupe, vous êtes aligné au niveau de vos émotions, vous êtes aligné au niveau de vos énergies, au niveau et en pleine transformation, puisque cet alignement contribue à vous transformer en fait. Alors on va à présent voir le domaine par rapport à cette question, au cœur de la question. Eh bien ici, c'est très beau parce qu'on a l'ermite. L'ermite ici parle de votre intériorité, parle de votre vous intérieur en fait, hein, de votre enfant intérieur, de votre moi intérieur. Et
vous avez, grâce à vos introspections, d'accord, que vous avez fait sur vous, ça m'indique vraiment que ici, eh bien, vous êtes capable, d'ailleurs, même quand quelque chose vient désaligner, j'entends ce qui peut se passer sur votre chemin, eh bien, aujourd'hui, vous êtes en capacité de réagir à propos, de prendre du recul, le recul suffisant, et de ne pas vous emballer. Il y a vraiment une gestion ici de vos émotions qui est en accord avec vous-même. Ça ne vous empêche pas d'éprouver les choses, hein, d'accord? Mais vous savez aujourd'hui les mesurer. Alors vous n'êtes pas dans un contrôle, c'est pas ça. C'est vraiment peser le pour et le contre et faire ce qui est bon, ce qui est en accord avec votre tête et votre cœur. Et de faire ce travail en vous. Et ce travail en vous, en fait, le fait de vous retirer et de réfléchir, en fait, eh bien, vous avez comme une auto-guérison qui s'opère en vous. D'accord? Vous êtes en capacité aujourd'hui de vous soigner, de vous procurer comme des auto-soins. D'accord? Que ce soit par des techniques de méditation, de yoga, de recentrage sur vous, d'aller dans la nature, de vous ressourcer. Vous avez mis en place, et aussi au niveau de la communication, ça va venir, c'est ce qui coince un peu là peut-être. On va voir dans les cartes. Là j'ai ma voix qui se vrille. Et on va voir. Mais il me semble que, en tout cas, ici, ce qu'on vous dit, et avec l'étoile mère, vous êtes sur le chemin, le grand chemin, j'entends, de l'alignement. Donc c'est très prometteur, et votre propre guérison. Alors on va aller voir de suite, ben, c'est quoi, du coup, l'obstacle hein, qu'il peut y avoir à cet alignement. L'empereur, ici on a votre autre, hein, en fait. Qu'il soit homme ou femme. La consultante dans ce jeu, c'est un tarot très féminin en fait, et souvent symbolisé par l'impératrice, ok, qui est vous, ici la consultante qui regardez cette vidéo, que vous soyez homme ou femme, hein, et ici l'empereur va représenter votre ordre, oui voilà, l'ordre, la stabilité aussi bien sûr, c'est-à-dire c'est ce qu'il véhicule, et la structure. On a ici aussi ce que ça me montre, c'est l'ego de votre jumeau d'âme en fait, de votre jumeau, de votre jumelle d'âme, et ça, ben ça colle pas avec votre alignement actuel, d'accord? C'est ce que j'entends, c'est-à-dire que quand vous ressentez que dans votre duo, eh bien votre autre se permet d'exprimer, parce que vous le savez maintenant et vous savez le détecter et vous le ressentez très fort, cet ego, ce mental qui l'accapare, qui le structure, ok, soit, mais dont des fois il a du mal à se départir, et que même si il peut avoir un discours parfois différent, eh bien souvent son ego revient, et ça vous perturbe, et pour vous, ça vous crée ce blocage dans cet alignement. Je comprends mieux tout à l'heure quand ma voix s'est bloquée, c'est-à-dire, en fait, là, j'entendais les guides qui me disaient, vous êtes alignés apparemment en tout point, mais j'entends que la communication, c'est le nœud, quoi. C'est toujours, enfin, c'est souvent, parce que ça va paraître pour tout le monde, d'accord? Ne prenez évidemment que ce qui résonne en vous, sachez faire preuve de discernement. Eh bien, si vous avez, en tout cas, ce qu'on m'envoie, ça peut être une communication bloquée, eh bien, c'est ce qui vous dérange, en fait, et ce qui vous désaligne. Et vraiment, c'est comme si votre autre, en fait, s'était mis des autobarrières tout seul. Il s'auto-sabote, hein, clairement, en étant sur son trône, là, et en ne bougeant pas de cette posture. D'accord? Et aujourd'hui, ça ne peut plus vous correspondre. Parce que vous êtes OK. Âme, corps, esprit. D'accord? Aligné. Et la structure, trop de rigidité, l'ego à donf, j'entends, ça ne peut pas le faire. Alors maintenant, ça va être quoi la meilleure façon d'atteindre votre objectif? Ici, là on avait la carte de l'ombre en fait, hein, un peu, et ici on a la carte de la lumière. Alors on a le jugement.
on a le jugement. Alors la carte était retournée, on me dit de la garder retournée, d'accord, ok. Très bien mes guides. Dans le sens où j'entends ici ne plus se juger en fait. C'est pour ça qu'elle est retournée. D'accord? C'est vraiment dans le sens de la... il y a peut-être ce côté... comment dire? Là, ce qu'on vous fait voir, c'est que en ne vous jugeant plus, en ne jugeant plus les autres, en vous jugeant plus vous-même, en ayant de la bienveillance envers vous, eh bien, c'est ce qui permet, c'est votre lumière de guérison pour l'alignement. C'est ce qui permet que vous soyez droite dans vos bottes. Parce que ben, vous aussi, tout comme votre autre, hein, et tout le monde en a, et des fois ça réapparaît, vous avez votre mental qui est très fort par moment, c'est humain, d'accord, on a l'ego qui peut être là, et par contre la distinction par rapport à aujourd'hui, vous êtes dans votre alignement, c'est que auparavant, eh bien, vous faisiez aussi un peu comme les autres, hein, c'est-à-dire vous étiez dans le moule, avant toute cette reconnexion et tout ce parcours et tout ce chemin que vous avez aujourd'hui parcouru, et très certainement, eh bien, vous étiez dans le jugement de vous-même, très très fort, et des autres. Hein. De vous-même, peut-être, en vous disant, bah, je ne sais pas, je ne suis pas beau, je ne suis pas belle, là j'ai un défaut, là ça ne va pas, faudrait que je fasse ci, faudrait que je fasse ça, il faut, et en fait, vous êtes dans la non-acceptation de vous-même. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas, voire pour certains, presque plus, parce que vous êtes aligné, vous avez trouvé cet équilibre en vous qui vous permet de vous regarder avec justesse, avec justice, d'accord, et de ne plus vous juger. Et ça vous procure énormément de bien. Le fait d'avoir commencé par vous, évidemment, après ça rayonne et ça rejaillit sur votre sphère relationnelle, hein, que ce soit professionnelle, amicale, familiale, et aussi sur la relation que vous avez avec votre autre, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans le jugement de ses actions ou de ses non-actions. Aujourd'hui, vous voyez quand son ego, par exemple, transparaît, parce que franchement, ça vous saute aux yeux, ok? Et d'ailleurs, vous êtes en mesure de le voir aujourd'hui parce que vous en avez de moins en moins, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Ouais, là, les guides me renvoient à une époque plus ou moins lointaine en fonction de chaque parcours en lien d'âme, c'est-à-dire ben, juste après cette reconnexion, cette lune de miel, où en fait les choses ont été en toupie là. Et plus rien n'allait, et en fait c'était vos égos respectifs qui se fritaient, quoi. Et vous aussi, vous étiez dans ce jeu. Et l'ego, en fait, il réapparaît souvent dans ce jeu qu'on appelle la danse des flammes, parce que où on se voit plus, on arrête, on se revoit, on revient, etc. Parce que bah, ça frite toujours sur la ligne, quoi. Il y a de la friture. Il y a de la friture sur la ligne, on me dit, voyez, on parle toujours de communication. Et donc, pas de jugement. Et donc, c'est ça, en fait. Là, ce qui vous aide aujourd'hui, ce qui est votre lumière de guérison, je reviens à cette carte de lumière, c'est le fait de ne plus vous juger, de ne plus juger vos semblables, d'être moins dans le jugement des autres, et donc ça vous guérit. C'est ça que ça veut dire. Alors maintenant, on va aller voir la carte de la blessure. Quelle est la blessure profonde qui peut bloquer, qui peut vous bloquer, et peut-être bloquer, on est plus sur un domaine ici intuitif. On a l'étoile. L'étoile. Ah, j'y lis la foi ici. Les guides me disent que des fois, vous perdez la foi. C'est vous doutez, en fait. Parce que là, on est sur une blessure, donc c'est comme si cette étoile, elle était renversée, en fait, elle était mal aspectée, et l'étoile, c'est la guidance, l'étoile, c'est la destinée, l'étoile, c'est la croyance, l'étoile, c'est la foi, et ici, sur cette position de blessure profonde qui peut encore bloquer votre intuition, et donc bloquer votre alignement en fait intuitif, c'est le fait que vous doutiez de vous, que vous ne croyez plus, que peut-être par moment, alors ici j'entends timing divin,
peut-être le temps vous pèse, et c'est clair que quand on n'a pas lâché sur ce temps, eh bien, on est en questionnement, on est en doute, et on perd la foi. Alors on la perd pas totalement, c'est pas ça, mais en tout cas on est bien moins sûr de soi, et les inquiétudes à ce moment-là se ressoulèvent, et c'est souffrant, c'est une blessure qui saigne. Donc oui, c'est l'espoir. C'est l'espoir. Il ne faut pas perdre espoir ici. Ici, c'est vraiment une carte qui vous dit croyez. Dans le sens, voilà, vous ne croyez pas, mais à l'inverse, ben, en fait, croyez. Continuez à croire. Pour réparer et se recentrer et se réaligner, en fait. Alors maintenant, on va aller voir, est-ce que cette perte donc d'intuition, je dirais presque, cette perte de foi, est-ce qu'il y a un événement extérieur qui vous influence et qui vous plombe en fait? Le soleil. Alors ici, je vois une énergie yang. Je vois une énergie yang très profonde. Je vois une énergie, donc l'énergie yang, c'est une énergie masculine, c'est une énergie d'action. C'est une très très belle carte, la carte du soleil. Mais ici, pareil, elle est sur une influence qui, là ici, externe, qui a besoin en fait de sortir de son carcan. C'est-à-dire que là, ce que j'entends, c'est que des fois, eh ben, vous ne savez plus si vous devez agir ou pas agir. Si vous devez vous lancer ou pas lancer. Il y a aussi un peu de cette énergie du fou, là, vous voyez. Est-ce que je vais sauter la falaise ou pas? Alors, ici, votre autre est très présent. Hein. Ça vous perturbe, en fait, dans votre alignement, dans votre équilibre. Le fait que je passe à l'action, je ne passe pas à l'action. Le fait que vous vous questionnez sans cesse. Et là, ici, le message avec cette carte du soleil, c'est vraiment qu'il faut dépasser ça. Il faut transcender cette... j'entends cette peur d'action, cette peur d'agir. Il faut davantage faire ressortir votre énergie yang et arrêter de vous poser des questions. Arrêter de mentaliser. Si vous sentez par le corps, alors une énergie yang, c'est une énergie qui avance, qui est mobile, qui est aussi très mentale, d'accord? Il y a beaucoup d'ego dans l'énergie yang. On parle ici du soleil. Hein. Le soleil, c'est la maison 1 dans l'astrologie. C'est dans les astres, et c'est vraiment une énergie où l'ego est très fort, où le moi est très fort. Et ici, on vous dit, justement, faites ressortir votre moi supérieur. Soyez... Alors, quand on parle de supérieur, c'est vraiment au-dessus. Ici, moi, j'ai chakra coronal là, qu'on m'envoie très fort. Et pourtant, l'ego, le soleil, d'ailleurs, couleur jaune, c'est le plexus solaire, hein, d'accord? C'est votre moi, c'est mon je suis, c'est mon I am. Mais ici, on vous dit que ça, votre I am, votre je suis, il faut le faire évoluer. Vous devez vous imposer dans l'action. C'est ce que j'entends. Vous devez être vous. Vous devez être authentique. Vous devez... Enfin, quand je dis vous devez, il n'y a pas d'injonction. Hein. Ne prenez pas mes paroles. C'est tout au plus des conseils, d'accord, que vous suivez, que vous ne suivez pas. Vous avez toujours votre libre arbitre. Ici, justement, c'est de faire ressortir votre moi profond, votre moi supérieur, être dans l'action, faire darder ces rayons du soleil que vous êtes. Vous êtes une personne rayonnante, vous êtes une belle âme. Montrez-le à vos autres. Peut-être qu'il y en a qui en ont plusieurs. À votre entourage. En tout cas, vous devez être en accord avec vous-même pour vivre réellement cet alignement. Ici, on me dit que vous pouvez utiliser cette influence, mais dans le bon sens. C'est-à-dire
Tout est en vous. Vous savez quoi faire. Agissez. On va aller voir maintenant, alors, le conseil inattendu sur votre chemin des guides. Les guides vous disent ici, ça va aller vite. Il y a la carte du chariot, c'est la carte 7. Nous sommes en année 7, tout va très très vite. 7, 7, 7, 7, 7. Le 7, c'est la puissance, c'est l'action aussi, hein, c'est le mouvement. Hein, la guidance, votre chemin. Tout à l'heure, j'ai un peu parlé de timing divin. Eh bien, prenez de la hauteur. Les choses s'accélèrent, les choses s'avancent depuis l'équinoxe, depuis les éclipses, depuis les superlunes, etc. Tout va très vite et les énergies sont là, profondes, les guides sont là, l'univers y veille. Et alors on me dit ici que peut-être vous ne vous en rendez pas compte. C'est pour ça qu'ils mettent cette carte-là, parce que ça va vite. Regardez dans le rétro, regardez derrière vous tout ce que vous avez franchi en cette année. L'année n'est pas terminée. Regardez depuis le 1er janvier 2023, année 7, tout ce que vous avez traversé, ce par quoi vous êtes passé, toutes ces émotions, toutes ces blessures, j'entends colère ici, toute cette colère dépassée. Vous êtes aligné aujourd'hui. Vous avez fait le choix de ces tirages, vous êtes dans votre alignement. Ça va vite. C'est le conseil des guides, auquel vous ne vous attendiez pas. Mais ça va vite, et ça y est, vous êtes aligné. Et ça va continuer à progresser, bien sûr. Hein. Il y a toujours ça. Nous sommes sans cesse en évolution. Alors, la dernière carte, ça va être l'issue. L'issue de ce tirage, évidemment, pour votre plus grand bien. Ah, ici, on a la papesse. C'est la carte 2 dans le tarot. Hein. Le 2. Ici, il y a une énergie très de sagesse interne. Et c'est clair, on confirme que eh bien, vous êtes vous, avec vous-même, dans votre alignement, dans votre équilibre, dans votre guérison. Vous avez dépassé, vous avez su vous transmuter, vous avez su transformer tous ces blocages que vous avez rencontrés sur votre chemin, toutes ces mémoires négatives en énergie positive, et pour être là où vous êtes. Et ça va continuer, forcément. La papesse est avec vous. La papesse, c'est la grande prêtresse. C'est celle qui sait, qui a le savoir, qui a l'intelligence, elle domine hein, dans son domaine, hein, la papesse. Elle maîtrise le spirituel, le domaine spirituel. D'accord ? Vous avez eu énormément de compréhension cette année. Usez-en. Tirez-en la leçon. La papesse, c'est ce qu'elle vous dit. Elle a aussi fait mener au grand jour, révéler les secrets. Ouais, il y a eu de la compréhension là. Parce que ce personnage, dans le tarot, est secret. Quelque part, c'est un personnage qui ne nous dit pas tout. Vous voyez, il y a une part de mystère. Mais il en faut. Il en faut. Mais ce que ça m'évoque aussi, et on m'envoie sur que les clés sont en vous, en fait. Vous savez. J'espère que ça vous a plu, vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Je vais passer maintenant au tirage numéro 2, bien sûr, que vous pouvez suivre ou pas. Merci. Mettez-moi un petit pouce. Dites-moi en commentaire quel a été votre choix. On poursuit à présent avec le choix numéro 2. Merci à vous d'avoir fait ce choix. Donc il y aura
la carte oui, non ici, qui va dire répondre à la question, est-ce que vous êtes aligné ou pas. Le domaine dans lequel vous êtes aligné ou vous n'êtes pas aligné. Puis en fait, on va voir avec la carte ombre le blocage par rapport à cet alignement. Puis la lumière, qu'est-ce qui est favorable, procure de la guérison sur par rapport au domaine d'alignement. Puis nous allons voir s'il y a une blessure profonde plus au niveau intuitif là en fait. Ensuite nous verrons l'influence, est-ce qu'il y a une influence extérieure qui peut aider, évoluer et guérir cette blessure. Ensuite nous aurons le conseil des guides, d'accord, et l'issue de ce tirage qui rejoindra la carte centrale. Alors on y va de suite. Alors, c'est la carte du créateur, c'est la carte non. D'accord? Donc, vous avez opéré ce choix, et ici, on me dit que, clairement, vous... Alors, je ne serai pas aussi tranchant de dire vous n'êtes pas aligné, c'est pas un non aussi négatif, c'est l'alignement est en cours de transformation. C'est ce que j'entends. Parce que ici, cette carte, certes, elle affiche un non, donc plutôt une négativité, mais elle affiche aussi que c'est le créateur, c'est une énergie créatrice. Quand quelque chose est créateur, c'est transformateur. D'accord? Donc en fait, vous êtes en phase d'alignement. Je modérerai le propos, c'est pas non, vous n'êtes pas aligné. Moi, ce que j'entends, c'est que avec ce personnage, votre troisième œil, quand même, votre intuition, va faire en sorte que vous êtes en phase d'alignement. Il y a encore des choses à se produire là, avec ces éclairs et tout là, mais on a ici un arc-en-ciel qui est très positif, des nuages qui laissent la place aussi aux pensées peut-être, à l'évolution des pensées, d'accord, et puis des fleurs et la nature. Donc il y a la force de ce lynx et l'étoile. Donc vous êtes en cours d'alignement. On va aller voir le domaine qui n'est pas aligné, moindrement aligné, sur lequel donc les guides attirent votre attention pour à travailler. Ah, j'ai la tour inversée. Alors, c'est pas mal la tour inversée, parce que la tour, c'est une carte de destruction. D'accord? Elle est assez phénoménale cette carte, et ça rejoint bien ce que je vous disais au départ, c'est-à-dire que vous avez ici en haut de cette tour un troisième œil qui est très très volumineux et qui est en phase en fait de... c'est comme si ce troisième œil, vous voyez, là pour l'instant sur une échelle, il doit progresser et continuer à monter, quoi. Sur la tour ici, il est au sommet. Vous, clairement, là, pour l'instant, vous n'êtes pas encore au sommet. Il y a une ascension à franchir. Il y a une intuition à développer. Il y a sans doute de la confiance en vous à retrouver, une assurance à retrouver. Vous devez vous sentir... alors là, j'ai le mot droit, c'est-à-dire une certaine droiture élevée, comme une tour, quoi. C'est-à-dire un pilier, voilà. Vous devez être un pilier, chose que vous n'êtes pas encore pour l'instant. Pour l'instant, vos bases, vos fondements ne sont pas encore assurés. C'est ce qu'on m'envoie. Et d'où cette progression qui va arriver. Ici, on a bien des fleurs qui poussent sur cette tour et qui allaient atteindre le sommet et qui sont empêchées par la suite par les flammes, mais elle est bien en retournement, cette tour. Donc là, il y a une réelle transformation qui est en train de s'opérer. Non pas une destruction, mais une déconstruction, je dirais plutôt, de tous j'entends vos paramètres, mais vous n'êtes pas un ordinateur, mais un peu, oui, voilà, c'est comme si on me disait, votre unité centrale, là, votre carte mémoire, là, elle n'en peut plus, quoi. Il faut décharger, il y a des choses à laisser de côté, à laisser tomber, à brûler, peut-être, comme ces flammes de cette tour,
à détruire, à trier, à déconstruire pour permettre à votre troisième œil, qui est pour l'instant eh bien, en progression, de s'élever davantage. On va voir ce que nous dit le reste. Donc il y a, j'entends du lâcher prise, pardon, je retourne la carte du coup, j'entends du lâcher prise ici, hein, à voir. Hein. C'est peut-être, oui, voilà, c'est ça, c'est ça, j'entends là, mes guides me disent, c'est le lâcher prise qui doit créer souci ici. Vous n'êtes pas aligné parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise avec la situation que vous vivez actuellement, quelle qu'elle soit. D'accord? Ça vous prend la tête, quoi, en fait. D'où cette intuition qui est en bas de la tour et non en haut, quoi, vous concernant. D'accord? Voilà. Alors, on va aller voir plus précisément l'ombre. C'est quoi le blocage? Ok. Ici, on a le battleur. Le battleur, c'est la carte 1 du tarot. C'est le magicien. Ici, ce que ça me dit, et cette carte, elle est très très positive dans le tarot, d'accord? C'est une carte d'action. Ici, ça me dit que vous n'agissez pas. Ça me dit que vous n'osez pas. Ça me dit que vous n'osez pas être le magicien de votre vie, en fait. Être le créateur de votre vie. On avait une carte créateur, là. C'est en construction, tout ça. Mais aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment d'éléments et du coup, ça constitue un blocage pour vous. C'est comme si vous aviez le battleur sur le tarot Rider-Waite, c'est-à-dire le classique, quoi. Au niveau de l'illustration, c'est représenté avec un personnage qui a une table devant lui et il a tous les éléments sur la table, tous les éléments du tarot. Le bâton, les coupes, les épées et les deniers. D'accord? Et tous ces éléments sont des symboles et représentent, si vous voulez, les bâtons, c'est vraiment l'esprit. L'eau, ça va être les émotions. Les coupes, ça va être les émotions. Les épées, c'est le mental, là. C'est... alors, à pas confondre avec l'esprit, tout à l'heure, les bâtons, c'était plus l'action, la passion, d'accord? Les épées, c'est vraiment tout ce qui est mental. Et sur sa table aussi, il a des deniers, et les deniers, ça représente la terre, ça représente le physique, ça représente tout ce qui est la matérialité. Donc, ça veut vraiment dire que le battleur, il a toutes les possibilités, tout le champ des possibles, il a tout pour faire, mais en fait, vous, là, concrètement, vous ne l'avez pas. Puisque c'est dans une carte d'ombre. C'est-à-dire, c'est à votre disposition, mais c'est comme si vous ne saviez pas quoi en faire, en fait, de tout ça. C'est-à-dire que peut-être des choses arrivent à vous, parfois. Par exemple, peut-être entendez-vous des messages, des fois, mais en fait, vous ne les écoutez pas. C'est ce qu'on m'envoie là. Ou peut-être que des fois, vous avez des synchronicités qui arrivent devant vous, et puis, pan, vous mettez en doute. Ah bah non, c'est pas possible ça, je peux pas avoir 2 heures miroirs, c'est quoi ce truc? Ah bon, après, les synchronicités, c'est pas que les heures miroirs, hein, mais je sais pas, vous allez... sur votre chemin, je sais pas, peut-être voir des plumes ou quoi, mais en fait, vous vous dites, ouais, oui, voilà, c'est quoi ça, quoi. Vous êtes sceptique, en fait. Sceptique. Et la scepticité, bref, vous m'avez compris, ça va pas bien avec l'intuition du battleur et du magicien. Le magicien, lui, il crée, hein, il fait de la magie, voilà, c'est du mystère, c'est mystérieux, on ne connaît pas toutes ses tours, mais en tout cas, il y arrive, il y croit, et tout le monde est bluffé, quoi, en fait. Et vous êtes dans le doute. Donc là, ça, c'est un peu, c'est votre blocage à vous, quoi. C'est votre scepticisme. On rejoint ici le lâcher-prise, hein, que j'ai dit tout à l'heure avec la tour inversée. C'est vraiment, en fait, vous ne vous permettez pas de croire, de laisser votre intuition vous guider, de laisser cette petite voix vous embarquer et peut-être de l'écouter et de dire « Ah bah oui, je vais y aller, oui ». Non, vous allez mettre dans le doute, et tout de suite votre ego va réapparaître et va vous dire « Mais non, c'est quoi ça, tu vas pas écouter ça ». Donc voilà, et puis vous faites ce que votre ego dit, quoi, en fait. C'est ce que ça m'envoie là.
Alors, ici, on va avoir qu'est-ce qui va aider en fait à être aligné, peut-être à, justement, on avait vu que c'était le lâcher prise en fait. Qu'est-ce qui va vous aider à être, à lâcher prise davantage dans votre vie? Vous voyez, ici on a le fou. C'est carrément la carte du lâcher prise. Le fou, on ne pouvait pas avoir mieux. C'est-à-dire, c'est la carte du lâcher prise. Alors c'est marrant parce qu'on avait le 1, le fou là c'est le 0, bon ça peut être le 21 aussi, la dernière carte du tarot. Le fou en fait, cette carte, elle n'a pas de numéro normalement. Elle ouvre ou elle ferme le jeu du tarot, les arcanes majeures. D'accord? Et ici elle est représentée avec le numéro 0, et ça veut bien dire c'est nouveau départ, quoi. C'est nouveau départ, c'est nouveau commencement, c'est on se lance. Cette femme-là, elle a un pied, elle avance clairement, elle est en mouvement et elle pose un pied dans le vide. Peu importe ce qu'il y a dessous, elle a la foi. Donc vous, ce qui va vous aider à lâcher prise, à vous embarquer dans votre lumière, à vous embarquer dans votre intuition, eh ben, c'est le fait d'y croire, c'est d'avoir la foi. Et ça c'est de ne plus réfléchir, de ne plus avoir la part du mental, là, de rayonner, c'est de réagir presque. Le fou, vous savez, il a j'allais dire cette activité, non, cette énergie là, comme un enfant. Ici, on parle d'enfant intérieur, c'est-à-dire comme un enfant, être spontané, agir sans réfléchir, ne pas avoir peur, y aller. On ne se pose pas de questions, on y va, on est un peu fou, on est un peu folle, et on se lance. On n'a pas peur des conséquences, parce que, quoi qu'il arrive, quand vous avez la foi, vous savez que vous êtes guidé, vous savez que vos guides sont là, et vous savez que c'est le meilleur qui vient. Ça peut marcher. C'est pas ça peut. Les guides me disent ça va marcher dans tous les domaines, qu'ils soient par exemple professionnels. Si vous vous posez une question, je sais pas, est-ce que je dois postuler à tel poste ou tel poste, écoutez votre intuition, ce qu'elle vous dit, et pas ce que vous dit vos peurs. Ça peut marcher, ça va marcher, pardon, les guides me reprennent, ça va marcher dans le domaine relationnel, dans le domaine avec votre autre, sentimental, c'est-à-dire, qu'est-ce que je fais là? Je lui envoie un texto, je lui envoie pas un texto? Écoutez votre intuition, et tout de suite, bam, bam, boum, boum, et vous faites, hein. Vous lancez, parce que de toute façon, tout est juste. Ce pied-là, vous voyez, dans le vide, il n'a pas peur, ce pied, il y va. Là, cette personne, elle est prête à franchir le pas. Et ça me fait penser, comme dans le film, là, alors je sais plus, c'est Indiana Jones, là, j'ai souvent cette image, qui, à un moment donné, c'est le chemin de la foi. Il voit rien entre deux montagnes, je veux dire, c'est le gouffre profond, et pourtant, à un moment donné, il se lance, il traverse, il y va, et une fois qu'il a posé le pied, en fait, il y a un chemin qui est là. Mais il était transparent et il ne le voyait pas. C'est un peu ça. Vous devez vous lâcher, vous faire confiance, prendre ce risque qui vous semble un risque. Alors c'est votre mental qui dit qu'il y a un risque, mais en fait il n'y a pas de risque, il n'y a pas de mauvais choix. Vous faites le bon choix parce que vous suivez votre guidance, vous vous écoutez, vous vous lâchez la grappe, d'accord? Et donc vous croyez en vous, en votre potentiel en fait, d'accord? Et vous y allez. C'est une très belle carte. C'est ça votre lumière. C'est de croire en vous et d'avoir la foi. Alors, on va voir maintenant, c'est quoi, comment dire, la blessure profonde, hein, qui peut bloquer votre intuition par rapport au lâcher-prise. Là, on me dit c'est vous-même. Alors ça, clairement, l'impératrice dans le tarot, ici, moi, quand je tire, il faut savoir que des fois, il y a des personnages qui vous représentent. L'impératrice, ici, pour moi, vous représente. Que vous soyez un homme ou une femme derrière cette vidéo, qui regardait cette vidéo à l'instant, l'impératrice, en fait, représente le consultant, la personne qui regarde la vidéo. D'accord? Et là, ce que ça me dit, clairement, c'est que ce qui vous bloque, c'est vous. Vous êtes votre propre blocage, vous êtes votre propre fin. C'est parce que vous ne croyez pas en vous, d'accord, que cela vous freine dans votre progression, dans votre intuition, dans votre alignement, le fait que vous ne trouviez pas l'équilibre, parce que chaque fois vous mettez les choses en doute, en bascule en fait,
il y a vraiment... Alors là, j'ai l'image de la balance. Et alors, c'est comme si la balance allait à l'équilibre, les deux plateaux. Et puis tout d'un coup, il y a tout de suite votre ego qui revient, qui dit « Mais non, c'est pas possible. Ça peut pas le faire, ça peut pas arriver, ça peut pas être comme ça. » Donc, et puis, pah, et la balance retombe. Et la balance retombe du mauvais côté. Mais attention, il n'y a pas de mauvais choix. C'est que vous avez cette expérimentation à faire pour... Vous êtes en pleine ascension de votre alignement. Vous devez en passer par là, par les doutes, par les inquiétudes, par les questionnements, par vous remettre en question, pour pouvoir rebondir et vous aligner. Mais là, pour l'instant, on me dit que vous n'y êtes pas encore. Et c'est votre amour de vous qui bloque. C'est votre... Là, on me dit clairement qu'il faut que vous vous aimiez davantage. D'accord? Et là, j'ai le chakra du cœur qui fait mal, là. Et c'est douloureux. C'est douloureux parce que peut-être portez-vous un jugement sur vous qui n'est pas... Alors les guides me disent qu'il n'est pas réel. Hein, qui n'est pas réel. Vous savez que souvent, quand on se regarde, ça fait penser à ces personnes, enfin bon, moi j'ai eu ce problème longtemps aussi, hein, où je me regardais dans le miroir et comme je suis plutôt forte, eh bien je me trouvais... je me suis toujours trouvée grosse en fait. C'est un truc, c'est carrément dingue, alors que quand j'ai revu des photos des années plus tard, eh bien, à l'adolescence et quand j'étais jeune fille et bien après, enfin à mon mariage, etc. Mais j'étais pas du tout costaud, quoi. Mais j'avais cette vision déformée dans le miroir. C'est ce que je veux vous dire. Et c'est pour ça que je vous partage un truc très personnel. J'avais beau me regarder dans le miroir, dans le vrai miroir, hein, je ne vous parle pas d'un miroir mystique, et le miroir au sens où on entend dans le parcours de flammes jumelles, ça va bien au-delà de ça, c'est vraiment... ma vision était déformée. Le miroir, l'image que me renvoie le miroir, eh bien, ce n'était pas moi. Donc, et ici, c'est ça qu'on m'envoie là. C'est que vraiment, à partir du moment où vous allez vous aimer davantage, vous voir vraiment vous dans le miroir tel que vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes une belle âme, une belle personne et arrêtez de vous juger, d'accord? Quel que soit le défaut que vous puissiez y voir aujourd'hui, eh ben, passez par des affirmations positives. Et si vous avez, je dis n'importe quoi, un bouton sur votre nez, eh ben, qui est là depuis toujours, eh ben, j'aime ce bouton. C'est mon bouton. Et j'aime mon bouton parce qu'il me représente. Et il n'y a aucun jugement là-dedans. Juste vous acceptez. C'est ce que j'entends ici. Vous acceptez avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de justesse, et ça va vous faire grandir, progresser, évoluer, lâcher prise, et vous serez dans le sens de votre alignement, dans l'évolution de celui-ci, dans cette progression. Alors on va aller voir maintenant l'influence. Est-ce qu'il y a une influence extérieure, d'accord, qui on va dire a conduit à cette fausse image de vous, j'ai envie de dire. Alors ici j'ai la lune inversée. Alors la lune c'est une énergie yin. On avait le yang tout à l'heure, non? Ah non, c'était dans l'autre. Le soleil était dans l'autre, le numéro 1, le choix numéro 1, c'est pour ça. C'est marrant d'ailleurs, ouais, puisque là on a la lune, et je crois à la même position. Ouais, c'est ça qui est très drôle en fait. C'est pour ça que les guides me le pointent, c'est que je me souviens bien déjà plus du premier tirage, mais dans l'influence, eh ben, c'était le soleil, qui est une très belle carte, et pourtant qui était en négation, mais en progression. Et ici, pour vous, on a la lune, qui est en dualité avec le soleil. Vous voyez, jour, nuit, soleil, lune. Donc il y a un opposé là. Et c'est ça qui est fort intéressant. Merci mes guides pour cette fabuleuse
Ouais, ouais. Là, on a une synchronicité ici, très forte. Et donc, moi, ce que ça me montre, c'est que vous, c'est votre intuition qui est en berne, d'accord? Et qui... Alors, on me montre ici que vous êtes en retrait, j'entends en retrait de la société. En retrait de la société. Vous êtes peut-être trop en retrait. Alors, être en introspection, être retiré, alors j'entends... Alors peut-être êtes-vous timide aussi, d'un tempérament introverti, vous voyez? Davantage en recul, en retrait des personnes de ce monde, de votre entourage, peut-être aussi de votre famille. Enfin, vous avez créé de votre bulle, en fait. C'est ce que j'entends. D'accord? Alors ne prenez que ce qui résonne. Hein. Soyez... ça ne veut pas dire que tout vous correspond dans tout ce que je dis. Je cite différents exemples, en fait. Mais ici, c'est ce que ça me montre, c'est ce que le guide m'envoie. C'est-à-dire que, en fait, extérieurement, c'est comme si on me disait, ben, vous ne vous confrontez pas aux autres, en fait. Vous êtes dans votre... La lune, c'est une carte yin qui est très intérieure. On n'est pas dans l'action ici. Et que, ici, clairement, ben, on vous demande de bouger. On vous demande de sortir de votre bulle, d'aller peut-être au contact. C'est pas par une introspection pure, profonde. Alors j'entends aussi vie antérieure, peut-être avez-vous été sondé vos vies antérieures. Alors certes, sur un parcours de lien d'âme, il faut le faire. Enfin, si vous en ressentez le besoin, évidemment. Là, c'est propre à chacun. Mais si vous l'avez fait, ok. Mais c'est pas forcément la peine de perdurer là-dedans, quoi. D'accord? Pour aller chercher des raisons et encore des introspections et encore la raison des blessures et encore et encore et encore. Là, quelque part, j'entends il y a un trop. Il y a trop d'introspection. C'est pour ça que cette carte est à l'envers. Parce que c'est une belle énergie que celle de la Lune. Et peut-être êtes-vous aussi très très en résonance avec la Lune. Et très influencé par les nouvelles lunes, les pleines lunes. Soit. Mais maintenant, il ne faut pas aller basculer dans... Alors quand je dis faut pas, il n'y a pas d'injonction. Hein. C'est pas ça. Hein. Mais ce qu'on voit, c'est quand même très fort. Alors j'ai du mal peut-être à le formuler. C'est-à-dire, on ne bascule pas dans la magie noire, dans des rituels à gogo, parce que tout ça, c'est du contrôle. Si vous faites de la magie, des rituels à l'extrême, c'est que vous essayez d'attirer à vous quelque chose. Alors là, j'entends loi d'attraction, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas, donc vous essayez de faire, et puis ça n'arrive pas, et vous réessayez plus fort. Bah ouais, mais non. C'est là, clairement, moi, les guides me disent, c'est pas la voie, c'est pas le chemin. Hein. Donc, c'est pas ça. Vous devez vous faire confiance, vous devez être intuitif, vous devez croire en votre petite voix, mais pas... Alors j'entends forcer le chemin. On ne force pas le chemin. Même si ça vous agace, ça vous énerve et que vous avez de la colère ou je ne sais pas quoi, d'où cette tour là. Je comprends mieux la tour maintenant, hein, parce que là, il y a beaucoup de choses là en fait. Hein. Parce que là, il y a de l'auto-sabotage. Vous êtes en déconstruction de vous-même si vous allez... Et il n'y a pas de lâcher prise. C'est d'où ce contrôle qu'on m'envoie là. D'accord? D'où le contrôle par les rituels, par le fait de faire de la magie. Alors qui au début, j'entends, était blanche, mais en fait qui s'est transformée. Parce que de plus en plus, vous testez des choses, etc. Clairement... Ici, le message des guides, c'est de faire évoluer cette magie. On avait le battleur d'ailleurs. On avait la carte du battleur pour vous, dans le blocage. Donc c'est bien ça. Vous avez tous ces éléments sur la table. Et en fait, vous ne savez pas quoi en faire et vous en faites un peu n'importe quoi. C'est ce que j'entends.
C'est-à-dire, alors ça peut être beaucoup de confusion aussi, hein, quand je dis... c'est-à-dire en fait, bah, par exemple, c'est comme si je vous dis, bah, vous savez, bah, dans ce parcours, bah, votre autre, il vous aime, quoi. Faut arrêter de douter à un moment donné, là. Faut passer le cap, quoi. Il vous aime, il est là, il est sur le parcours, il suit à son rythme. C'est comme si je vous dis, bah oui, au niveau des deniers, par exemple, vous devez progresser dans la vie matérielle sur votre voie professionnelle, d'accord? Ça fait partie du chemin, etc. Alors vous l'entendez ce message, mais en fait vous refusez quelque part et vous ne faites rien en ce sens et vous vous mettez vos propres bâtons dans les roues, quoi. Donc c'est vraiment dans tous les domaines, il y a beaucoup de confusion. Le but étant, sur ce domaine-ci, de cette lune inversée, de cette influence externe qui est la lune, donc avec une intériorité très forte en vous, c'est de faire retourner cette carte et de revenir à une belle magie, de revenir à une belle introspection. C'est pas se retirer de tout à l'extrême, c'est trouver le juste milieu. Et là, vous serez en phase avec votre alignement. Et vous serez moins dans le contrôle. Et vous allez trouver la voie du lâcher-prise. Merci mes guides, parce que c'est très cohérent en fait. Votre tirage est très très cohérent. Le premier l'était aussi, mais encore plus celui-là, je trouve. Alors maintenant, on va aller voir les guides. Justement, c'est quoi le conseil inattendu pour vous sur votre chemin aujourd'hui? C'est beau. On a le diable inversé. Alors ici, ici il y a beaucoup de désir, de passion, mais refoulé. D'accord? Et clairement, ce que j'y lis aussi, c'est que vous êtes dans votre voie de progression parce que la carte, elle est retournée. Moi, la carte du diable, c'est pas une mauvaise carte, hein, c'est pas une carte dont il faut avoir peur. Par contre, c'est marrant parce que j'ai parlé de magie noire juste avant, c'est ce qu'on m'avait envoyé comme message. Et là, j'ai le diable qui pourrait être perçu comme quelque chose de terrifiant et tout. Moi, c'est pas du tout comme ça que je l'interprète, mais il y a ce côté, comment dire, magie, ce côté emprise avec le diable. Mais la carte, elle est inversée. Ce qui signifie que vous êtes en train d'en sortir. Moi, c'est ce que je vois. Et ça, c'est le conseil inattendu des guides. C'est-à-dire que sinon, la carte, elle serait tombée à l'endroit. Et là, je vous aurais dit, attention, alerte, vous êtes sous l'emprise, vous portez vos masques. Hein. C'est à fond les masques, là. Là, clairement, les guides vous disent, hein, bas les masques. Bas les masques. On en sort des masques, là. C'est fini, cette période-là. Vous savez faire la part des choses. D'accord? Vous êtes quand même le battleur. D'accord? Vous avez tous les éléments sur la table. Ok, la confusion, voilà, voilà, vous êtes en phase de déconstruction et tout. Il y a de... On m'envoie des nuages, là. Il y a des nuages dans votre tête. Il y a des nuages dans votre tête. Mais vous êtes sur ce parcours. Et sur ce parcours, on progresse. On ne régresse pas. D'accord? Donc, vous avez... fait vos expériences, vous avez fait votre chemin. Vous n'êtes pas encore peut-être comme ce fou là qui ose et qui va y aller, mais vous êtes sur le chemin pour y aller. Et du coup, vous êtes sur votre voie de guérison. Ici, avec le diable, vous voyez sur la carte, il y a un serpent. Le serpent, c'est la guérison. D'accord? Mais c'est aussi cet aspect sombre de venin. Alors, c'est le venin ou la guérison? Là, il y a un choix à opérer. Là. Et là, je dirais que le choix, c'est à vous de le faire, en âme et conscience. C'est à vous de suivre. Alors j'entends encore synchronicité qui sont sur votre chemin. Voyez cette fleur dans ce vase, elle est belle, elle pousse, elle fleurit, elle est rouge, elle est passionnée. C'est l'amour. Mais si vous voulez que tout ça évolue et qu'elle ne fane pas, comme la rose là, de la Belle au bois dormant, vous voyez, eh bien, c'est pas sous verre que vous devez rester. C'est vous faire confiance, vous aimer, retourner dans le droit chemin, abat les masques, sortir de ce masque, aller vers cette voie de guérison, ne plus avoir peur, d'accord? Être dans votre vraie passion et non pas sous l'emprise. Vous ne l'êtes pas. Vous avez, alors ici on me dit clairement, ce pouvoir
de décision, de libre arbitre, de choix. Soit vous décidez de basculer dans la magie noire, soit vous reprenez les choses en main et suivez votre chemin qui était le vôtre au départ. Oui. Alors, quelle va être l'issue pour votre plus grand bien? Un autre message des guides. Oh, waouh! Vous voyez, le monde. À l'endroit, je précise, la carte est à l'endroit. Vous voyez? Alors, on retrouve les serpents ici, regardez, le serpent. Parce que là, vous avez choisi ici, moi, ça me montre la voie. La bonne voie. La voie de la guérison. Celle qui est bonne pour vous. La voie du lâcher-prise. La voie où le monde vous appartient. Ou comme le battleur, comme le magicien, vous avez tout sur la table. Mais vous savez quoi en faire ce coup-ci. Donc là, c'est... Alors j'entends... alors les guides me disent... Alors c'est rare qu'on me dise ça. Moi j'entends prédictif. Là on me dit c'est prédictif, d'accord? Parce que le monde, c'est quoi? C'est la dernière carte du tarot. C'est le 21. Alors ce qui est très drôle dans votre tirage, c'est que vous avez toutes les cartes. Vous avez le 0, le 1. Alors le 0, je vous avais dit, hein, c'est une carte normalement où il n'y a pas de numéro. C'est le fou. Il se lance, soit ça débute le tarot, soit ça le termine. Et vous avez le 1, le battleur, qui est aussi une carte de 1. Ben, 1, c'est nouveau départ en fait, d'accord? Dans le prolongement du fou. Et ici, on termine avec le monde, la carte du 21. C'est-à-dire tous les possibles. Le monde vous appartient. C'est la carte la plus positive du jeu. D'accord? Donc, c'est une récompense ici. C'est une réussite. C'est un succès. Donc pour moi, ben croyez en vous. Lâchez prise, lâchez ce contrôle. Faites le bon choix et regardez ce qui vous attend. Tous les possibles. Que ce soit l'intuition, la bonne étoile, le cœur, d'accord? Et ici, ça représente la terre. On a les 4 éléments ici. Hein, d'accord? Donc, choisissez la voie du lâcher-prise. Je vous remercie d'avoir choisi ce tirage, j'espère que ça vous a plu. Faites-moi un petit pouce, mettez-moi en commentaire, vous avez choisi choix 1, choix 2, vous avez regardé les deux, tout est juste, d'accord? Parce que si vous ressentez l'appel de regarder le choix 1, faites-le. Pas d'hésitation, ok? Tout est juste. Bisous, bisous.